Bienvenue dans le royaume intérieur. Je suis je. Oh mes amours, I love you, I love you. Je veux juste que tu saches que je t'aime de tout mon cœur. Et voilà, donc nous sommes en train d'étudier les principes spirituels que Joël nous avait laissés et qui seraient indispensables pour la croissance spirituelle, tant bien pour quiconque cherche les chercheurs de la vérité, mais principalement c'était pour les étudiants de la voie infinie. C'est un mouvement que Joel S. Goldsmith avait fondé, mais à son départ, il a dit qu'il ne veut pas laisser de monument derrière lui ou bien une organisation derrière lui. Ça veut dire que tu apprends la voie infinie et tu la transmets telle que tu l'as reçue. Tu la transmets. Voilà. Alors, donc, nous sommes déjà au principe numéro 23. On vient de terminer le principe 24. 22, pardon. Et nous allons commencer à entamer le principe numéro 22, 23. Voilà, ici, aujourd'hui. Et le principe numéro 22 disait que cherche Dieu sans but. Et c'est là où il a dit que c'est là où tu arrives dans la voie infinie. Et quand il le dit, en fait, sans but, parce que il dit pour la guérison, parce que n'oublions pas, ici nous parlons mysticisme chrétien, nous parlons guérison spirituelle, nous parlons développement de la conscience et nous parlons du bien-être mental qui fait déjà partie de la guérison spirituelle. Et guérison corps, âme et esprit en fait. Donc, mais c'est pas parce qu'on va te faire le abracadabra, c'est juste quand tu connais la réalité, elle te libère des mensonges de qui tu es. Alors, donc, aujourd'hui, nous allons entamer, et qu'on a vu, en fait, dans ce principe, il disait qu'il ne faut pas chercher, ne viens pas à Dieu, même pour chercher la guérison, non. Et nous avons déjà compris, parce que Dieu est accomplissement. Et Dieu s'accomplit toujours. Ne viens pas chez Dieu, même pas pour de bonnes choses. Ne viens pas chez Dieu pour quoi que ce soit. Parce que ce Dieu-là n'existe pas. Le Dieu que les religions enseignent là-dehors, chez qui on doit aller, vers qui on doit aller, quémander les choses, lui demander, comme les enfants, nos enfants, mon bic est fini, j'ai faim, maman, j'ai faim, papa, j'ai besoin d'argent. Non, 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 le Dieu là n'existe pas. On a humanisé Dieu. Et c'est là notre gros challenge. Or, comme on dit père, on voit toujours ce père terrestre, cette mère terrestre, père, mère, Dieu. Il n'est ni masculin ni féminin. C'est pour ça qu'il a créé l'homme, mâle et femelle, pour qu'il règne, pour qu'ils aient la domination sur sa création, qu'il domine, qu'il se rende en maître sur la terre. Et ayant mal compris cela, on se le fait donc à Dieu, comme on dit le père, la mère, on pense il a des choses qu'il peut avoir et garder, ne pas vouloir te donner. C'est pour ça que dit, ce Dieu n'existe pas. La voie infinie dit, ce genre de Dieu n'a jamais existé et n'existera jamais. C'est pour ça, va vers lui sans penser, sans désir, sans rien. Ne veut pas dire, ah oui, bonsoir Maria, bonsoir Maria. En fait, désolé, hein, moi je pense pas que j'étais... Bon, peut-être c'est la façon de parler, mais désolé. Donc, ne prends pas ça personnel. I love you. Tu dois le savoir. Donc, enfin, merci de savoir que c'est Maria qui se cache derrière. Ça va? Zen divination, voilà. Donc, oui, j'ai bien compris l'explication, c'est vrai, mais c'est normal. En fait, on est formaté à penser autrement et à un moment donné, les peurs avec lesquelles on a grandi ou bien nos limitations, on transpose ça sur la voie. Or, pourtant, ça ne veut pas dire que, comme je dis, c'est une croissance. Et même si on fait les principes spirituels, comme déjà je disais la dernière fois,
ça te permet de comprendre qui tu es, de mieux comprendre pour ne pas avoir des attentes vis-à-vis de Dieu. Parce que si Dieu et toi, vous êtes un, et que tout ce que le Père a est à toi, et que tout ce que le Père est, tu l'es, ça te donne la stabilité, en fait. Et en fait, à un moment donné, les choses arrivent hein, de soi-même. Mais cependant, je dis toujours, si tu as faim, mais prends quelque chose, tu manges. Si tu as faim, il y a du pain, tu ne vas pas attendre que le pain vienne entrer dans ta bouche. Prends, tu manges si tu as quelque chose. Bien sûr que le but, c'est... Le but, quand tu as atteint ce degré, les choses entrent. C'est comme tu passes tout le temps à bâtir à une certaine irrigation. Tu vas à l'océan, au lieu de porter peut-être le bidon ou bien toute une, je sais pas, pour porter de l'eau transportée chez toi, tu te dis, ok, je veux faire un pipeline. Je vais diriger l'eau directement jusqu'à chez moi. Bien sûr que ceux qui viennent devant, ils vont ramasser et partir. Bien sûr qu'ils vont s'en servir là-bas. Mais tu vas prendre du temps pour faire l'irrigation, pour poser la pipeline. Mais une fois la pipeline est finie, le travail aussi est fini pour toi parce que l'eau va couler directement chez toi. Et ceux-là qui ont posé, ils vont toujours rentrer là-bas chercher l'eau. Et c'est ça où les principes nous aident à pouvoir comprendre que si Dieu est tout, et que tu es un avec Dieu, veut dire tu es en réalité tout. Mais comme on a dit, blasphème. C'est pour ça qu'à l'idée de penser que je suis un avec Dieu, c'est le challenge que nous tous nous avons. Hein. C'est le challenge à nous tous. Nous avons ce challenge, nous tous. Il n'y a pas de déception. Nous avons, sauf ceux qui ont transcendé cette étape, qui ont évolué en fait. Mais sinon, c'est normal en évoluant qu'on ait des désirs. C'est tout à fait normal. C'est pas ça que je dis que c'est pas normal. Bon, peut-être c'était par rapport aux commentaires. Mais je comprends, c'est naturel. Mais on veut arriver au moment où il n'y a même plus de non-désir. Où tout ce que tu désires, c'est Dieu. C'est de le connaître. C'est d'être dans sa présence. C'est de savoir qu'il est là. Qu'il est ton être individuel. Qu'il est ta vitalité, qu'il est ton pourvoyeur, Yahvé Jireh, qu'il est ton médecin, Yahvé Rapha, qu'il est omniprésent, Yahvé Shammah, qu'il est ta paix, Yahvé Shalom, qu'il est, oui, ta bannière, Yahvé Tzidkenu. Ta justice, je crois que justice c'est Yahvé Tzidkenu, mais plutôt Yahvé Nissi est ta bannière, qui est Elohim. En fait, c'est le connaître, c'est de savoir qu'il est là. Il est là, il est présent, il n'a jamais été absent. Parce qu'il ne peut même pas être absent puisqu'il est dont je suis. En fait, lui et toi, vous faites un. Le un, c'est dans ce qu'on dit un. Ça veut dire qu'il n'y a pas un Julie Descartes qui possède ce corps et Dieu. Non. Dieu individualisé reste toujours le je suis. Et il n'est pas moins que lui-même. Le tronc n'est pas plus, il est peut-être grand avec une autre fonction parce qu'il va jusqu'à s'enfoncer dans la terre pour faire tout ce qui a les minéraux et transporter dans les branches. Mais c'est ça la seule différence entre une branche et le tronc. Mais c'est toujours la même chose. Et c'est même la même chose pour toi et moi. Oui. C'est l'invisible, le je suis, se rend visible sous ce costume qu'on appelle Julie Descartes. Et que ce serait chez toi Maria, ou Cathy, ou Aimé, ou n'importe qui, en fait. C'est ça, en fait, la vérité et la réalité qu'il faut connaître. Ouais. Et quand tu as compris ça, c'est le plus important. Oui. C'est le plus important qu'il faut réaliser, en fait. Et comme je dis, donc il n'y a jamais eu de Dieu et toi. Non. Il y a Dieu en tant que toi manifesté. Et le plus difficile selon
le formatage des familles, l'école, l'éducation, la science et les infos, de pouvoir accepter, et la religion qui n'arrange pas les choses, de pouvoir accepter qu'en fait, mon père et moi, nous sommes un, veut dire justement que lui, il est l'invisible qui se pointe ici sous ce costume et pour faire l'expérience de la terre, a le costume qu'on voit en fait, mais qui fait l'acte, qui fait vivre le corps. Dieu, notre premier fruit, et désolé, j'ai oublié, nous avons l'habitude ici de partager mutuellement, nous partageons les premiers fruits. Et cela consiste à reconnaître la divinité de chacun. C'est-à-dire Dieu, esprit, est l'être et l'activité qui maintient, soutient et nourrit Julie Descas. Dieu, esprit, est l'unique, est l'être et l'unique activité qui te maintient, te soutient et te nourrit, toi qui me regarde. Et par conséquent, pardon, et par conséquent, il n'y a jamais de Dieu et de toi. C'est juste, c'est question de fonction en cet instant. Ça veut dire que tout ce qu'il a, c'est à toi. En fait, il faut juste l'accepter. Et Dieu n'est pas visible, donc tu ne peux pas accepter que ce que tu attends de Dieu soit matériel. C'est lui-même. Il est lui-même tout. Et justement, ça veut dire que s'il est lui-même tout ce dont tu auras jamais besoin pour cette existence, il n'a pas donné, il n'est pas là en tant que toi, en attendant que tu ailles de l'extérieur prendre pour venir peut-être ici, puisqu'il n'y a pas cette personne-là. Lui seul fait l'activité. Lui seul, pardon, et j'espère que je me fais comprendre parce que c'est ça le nœud. Il faut comprendre qu'il n'est pas séparé. Il n'y a pas de séparation entre Julie Descas et Dieu. Julie Descas, c'est seulement deux noms. Julie Descas, c'est le nom que mes parents m'ont donné, tout comme Maria, tout comme Aimé et n'importe qui. Et maintenant, quand maintenant l'invisible qui utilise ce corps va toujours dire je suis. Je suis. C'est mon corps, c'est mon bras, c'est mes cheveux, c'est ma bouche, c'est ma langue, c'est mes yeux, ce sont mes oreilles, ce sont mes pieds, c'est mes intestins, c'est en fait ma voiture, ma maison, mais ce n'est pas le corps. C'est la même chose, mon mental, que le français appelle communément petit esprit avec petit e. Donc ça c'est important de savoir et c'est ça la vérité que nous devons connaître et c'est un peu à peu près le résumé du principe 22. Maintenant, qu'est-ce que le principe 23 nous dit? Le titre, écoutez ceci. Par la force, aucun homme ne vaincra. Oui, par la force, aucun homme ne vaincra. Bien sûr que c'est dans quel livre là? Ce n'est pas par la force, ni par le pouvoir, mais par mon esprit, dit l'Éternel des armées. It's not by might, not by power, but by my spirit. Dit, says the Lord of hosts. So, on va lire et voir ce que ça va nous dire. Ni par la force, ni par le pouvoir, mais par mon esprit. Bon, c'est naturellement. Nous sommes tentés tout le temps dans la scène humaine de penser que nos actions humaines ou nos actions physiques accomplissent des choses pour nous. Ah oui. Et métaphysiquement, nous sommes conduits à croire que par nos actes psychiques et nos pensées, nous allons accomplir quelque chose. Mais ni l'un ni l'autre n'est vrai. Mais ni l'un ni l'autre n'est vrai. Donc les actes psychiques ne changent rien. Peut-être momentanément, oui. Mais en réalité, non. Dans le sens spirituel, non. Il n'y a pas de psychisme qui compte ou la force physique qui compte. Rien ne vient de toi de l'extérieur. Alors, le mental et le corps devraient tous
d'être des instruments de l'âme. Mental et corps, nous l'avons reçu. Et l'âme, c'est déjà de l'autre côté. Alors, donc, le mental et le corps devraient tous deux être des instruments de l'âme, de sorte que si nous apprenons que par la force, aucun homme ne vaincra, que nous ne vivons pas de pain seulement, ni d'effets, mais des pensées, nous développerons cette capacité spirituelle intérieure et l'âme nous informera alors et nous éclairera. Notre mental et notre corps seront ainsi des instruments pour l'usage de l'âme. Bon, je crois que peut-être c'est mieux que je m'arrête ici et puis on essaye de parler. Voilà. Je reprends. Ni par la force, ni par le pouvoir, mais par mon esprit. Nous sommes tentés tout le temps, dans la scène humaine, bien sûr, de penser que nos actions humaines ou nos actions physiques accomplissent des choses pour nous. Tenter de croire nos actions physiques ou nos actions humaines accomplissent des choses pour nous. Mais on a dit, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par mon esprit seulement. Ce qui veut dire que, en réalité, au lieu de courir pour essayer de faire quelque chose pour obtenir quelque chose ou pour se battre, il y a une seule chose que nous devrions chercher. Dieu. C'est pour ça que dans Matthieu, je crois Matthieu 7, Jésus dit à ses disciples, ne vous souciez de rien, ni de la nourriture. En fait, c'est pas comme s'il disait, en fait, il nous donnait le secret d'une vie abondante. Ne vous souciez de rien, ne faites aucun souci, parce que les soucis là ne vont rien changer. Sinon, ça empirie la situation. Ni par la force, ne vous souciez de rien, ni du manger, ni de quoi vous allez vous vêtir, ni où est-ce que vous allez être. Oui, parce que ces choses, et il a encore spécifié, ce sont les païens qui les cherchent, qui ne connaissent pas Dieu. Eux, ils cherchent ces choses. Parce qu'ils en ont besoin. Parce qu'ils pensent qu'ils en ont besoin. Il dit, mais regardez les lilies des champs. Ils ne filent, ne sèment, ni ne filent. Mais même Salomon, dans toute sa gloire, n'avait pas été habillé comme eux. Les moineaux ne sèment, ni ne récoltent, ni ne moissonnent. Mais le Père les nourrit. À plus forte raison, vous, hommes de peu de foi. Oui. Il dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu. Et ce qui est juste aux yeux de ce Dieu. Et toute autre chose vous sera donnée par-dessus le marché. Parce que la compréhension du royaume, quand tu trouves le royaume, ça veut dire que le royaume, c'est la vitalité, c'est tout ce qui existe. C'est la source de tout ce qui est. C'est ça le royaume de Dieu. Mais il est où? À l'intérieur de nous. Nous devons accepter et le proclamer aussi. Hein. Parfois, c'est important de le proclamer, de le savoir, de le répéter, de savoir que le royaume, le quartier général, il est à l'intérieur de toi. Dieu n'est pas externe à toi. C'est pour ça que tout ce que tu fais là, c'est seulement peut-être ramasser les mangues collées au manguier. Et après plus de temps, venir cueillir. Mais laisse le manguier produire. Et la mangue ne vient pas de l'extérieur, elle vient de l'intérieur de l'arbre. Et Dieu aimerait, il est indispensable et important aussi qu'on travaille pour arriver au point où les choses viennent de nous et naturellement que tes désirs deviennent désordre.
Et de deux, au moment où tu penses que tu n'as pas, tu es donc en train de cultiver comment on dit, la mentalité du manque. Tu cultives le manque. Et tu ne peux pas être conscient du manque et avoir l'abondance. C'est pas possible. Parce que tu n'es que, tu as et es ce que tu es conscient d'être, mon amour. Donc, c'est pour ça qu'il dit ici, oui, nous ne devons pas devenir comme ni les humains, avec nos actes physiques, nous devons accomplir quoi que ce soit. Et métaphysiquement, nous sommes conduits à croire que par nos actes psychiques et nos pensées, nous allons accomplir quelque chose. Oui, il n'y a pas de... C'est pour ça qu'on dit fais ceci et puis tu auras ceci, fais cela et tu auras ceci. Mais non. Bien sûr que ce dont nous sommes conscients d'être et avoir est notre monde. Tel que tu penses, tel est ton monde. Donc maintenant, ce ne sont pas des arts chichis. Il faut connaître la vérité envers qui tu es et qui est Dieu. Est-ce qu'il y a un manque? Dieu est tout. C'est l'unique substance. Seulement, ça vient à des degrés. C'est la même substance, mais seulement à des degrés de vibration différents. Différents, oui, une vibration. Mais des degrés de vibration, oui, différentes. Oui, c'est juste à des degrés différents, mais c'est la même substance qui devient l'or, qui devient le diamant, qui devient... Et on dit, waouh, le diamant est plus cher. C'est pour ça qu'il y a un jour, il y avait, je crois que c'est Joël qui le racontait, cet homme, il avait décidé avec sa femme d'aller, de devenir des moines et en Asie. Ils vont toujours abandonner leur maison et aller pour, je ne sais pas si ça se fait toujours maintenant. Donc, ils vont mettre leur tenue et être en chemin et ils vivent des dons, en fait. Ils vont demander des choses, donc... et à un moment, il marchait sur la route, il marche, il était épuisé. Après, il voit son mari se baisse, ramasse quelque chose et essuie la poussière dessus et met dans sa poche. Et sa femme qui se rapproche de lui, elle dit, mais c'est quoi que tu as ramassé? Il lui dit, c'était de l'or, je crois, une petite pièce d'or. Il dit, mais nous sommes en route pour le monde. Et nous vivons de le monde. Nous sommes en route pour la spiritualité. En effet, quelle est la différence entre la poussière que tu essuies sur ton habit et l'or? Puisque c'est la même substance, c'est seulement à des degrés de vibration différentes. Tu vois? Et lui, oui, et ça c'est la question qu'on nous pose en fait. Nous devons nous poser cette question. Quelle est la différence entre le diamant et la poussière, oui, et la boue? C'est nous qui donnons une valeur. C'est pas que le diamant est plus que la poussière, ou bien plus que, puisque c'est la même substance qui les forme. Mais l'homme a décidé de donner plus de valeur au diamant, ou bien à l'or qu'au bronze. C'est juste une question de décision. Peut-être les autres peuvent se réveiller demain et dire, ok, à partir d'aujourd'hui, c'est les pierres, les graviers là qui sont ça va prendre la place du diamant. Et c'est la pierre la plus précieuse. Mais tout le monde va courir après ça. Et ça va changer. Les prix vont juste changer puisqu'on a le changement de valeur entraîne aussi le changement de prix. En fait. Donc. Alors, et métaphysiquement, nous sommes conduits à croire que par nos actes psychiques et nos pensées, nous allons accomplir quelque chose. Mais ni l'un ni l'autre n'est vrai. Oui, et c'est vrai. On ne crée rien. Tout est déjà, et Dieu est la substance de toutes choses, mes amours. Il n'y a pas Dieu et. Mais non, il n'y a pas ce genre de choses. Ça n'existe pas, en fait. Donc, tu ne peux pas penser qu'il y aurait Dieu et toi, ou bien Dieu est quelque chose que tu vas ramasser de lui, puisqu'il est l'unique substance. Fais tout ce que tu veux, tu peux avoir ce que tu veux. Mais ce serait toujours, c'est artificiel. Et bien sûr, on va dire oui, oui, mais bon, oui. Je ne dis pas non. C'est pour ça que je dis, si tu as faim et qu'il y a la nourriture à côté, sers-toi.
Ne te privez de rien. Paul a dit aux hommes, si vous ne pouvez pas vous abstenir, mariez-vous. Aussi simple que ça. Ça ne sert à rien de souffrir parce que tu n'as pas eu la révélation du choix d'être célibat à l'époque. Donc, marie-toi. Faut pas être, tu te mets là alors que tu es en train de brûler à l'intérieur. Vas-y, marie-toi. Voilà. Alors, le mental et le corps devraient tous deux être les instruments de l'âme, de sorte que si nous apprenons que par la force, aucun homme ne vaincra, que nous ne vivons pas de pain seulement, ni d'effets, mais des pensées, nous développerons cette capacité spirituelle intérieure et l'âme nous informera alors et nous éclairera. Nous éclairera. Notre mental et notre corps seront ainsi des instruments pour l'usage de l'âme. Ici, on apprend quelque chose. Je crois que c'est l'une des vidéos que j'ai parlé quand on est arrivé ici. On a reçu le corps et le mental. Ce que communément on nomme esprit avec petit e. Maintenant, on dit il y a l'âme divine. Nous avons vu avec Hefit. L'âme divine, l'esprit divin, la vie divine. Et il faut le déclarer que tu l'es. Il faut reconnaître l'âme. Il faut faire appel à l'âme qui est là, ici et maintenant. Mais c'est un truc que nous oublions toujours parce que nous voyons maintenant, on nous introduit quelque chose de nouveau. Joël, depuis là, il nous introduit maintenant à un autre degré. Donc, il y a le corps. Il y a en même temps, à ce niveau, premier degré, corps et esprit qui est mental. Maintenant, au-dessus, qui sont en réalité sous la domination de l'âme. Et que, en fait, si on savait que le corps était la formation de l'homme, de l'âme, du mental, en fait, le monde visible, l'homme est tel qu'il pense chaque jour. Oui, c'est ça. Donc, le fait, ce n'est pas de faire du mental quelque chose, mais de ramener les deux, le corps et le mental, de répondre, de dépendre de l'âme. Ce n'est ni les effets qui vont nous faire quelque chose, c'est de comprendre cela, ce que nous fabriquons, ce que nous voulons voir. Je relis, parce que c'est ça, c'est important. Donc, le mental et le corps devraient tous deux être des instruments de l'âme. Tout comme, oui. Et de sorte que si nous apprenons que par la pensée, nous développons qu'est-ce que je dis? C'est ce que nous apprenons que par la force, aucun homme ne vaincra. Par la force, c'est pas par la force, mais la pensée ne vaincra, que nous ne vivons pas de pain seulement, c'est-à-dire ni des effets, même des pensées. Nous développerons cette capacité spirituelle intérieure et l'âme nous informera alors et nous éclairera. Notre mental et notre corps seront ainsi les instruments pour l'usage de l'âme. En fait, ici, il veut seulement nous dire que si on connaissait les différents degrés, ça veut dire que au premier degré, nous avons d'un côté l'âme et l'esprit qui est le mental. Mais le mental, le corps est la formation du mental. Ou bien notre monde extérieur. Maintenant, le mental, tout comme le corps, ce sont juste des instruments. Au-dessus de lui, il y a l'âme dans l'organigramme. Le but maintenant, c'est de mettre l'âme et le corps au service, de mettre le mental et le corps au service de l'âme, qui va les gouverner, les instruire
il est dirigé. Spirituellement, oui. Mais si tu penses que tu vas juste changer tes pensées, change ta vie, oui. Mais de l'autre côté, on ignore cette autre dimension au-dessus. Qui normalement, dans le corps et le mental, devraient être des instruments, sont des instruments de l'âme. Mais puisqu'on ne connaît pas cette dimension le plus souvent, on l'ignore. Donc, notre problème, c'est vient du juste, mon peuple meurt faute de connaissance. Waouh! Ça vente dehors, je crois que c'est la tornade. Alors, comprenez-vous, est-ce que vous avez compris? Par exemple, c'est bien, j'aime les exemples. Je n'aurais pu créer tout ce qu'il y a dans ce livre. N'est-ce pas? Je n'aurais pas pu penser tout cela avec le mental. Ça, c'est vrai. Voyez-vous ce que je veux dire? Il fallait que cela vienne. Puis, le mental le recevait et la main écrivait. Waouh! Ça, c'est un bon exemple. Parce qu'il dit, je ne peux pas penser tout ça. Donc, c'est l'âme qui me... Je reçois le message de l'âme. L'âme instruit le mental. Et le mental passe le message au corps. Donc, en fait, on n'est pas là juste... Donc, c'est tout un système. Et chacun avec sa place. Chacun a son rôle. Donc, il dit, l'âme envoie les informations au mental. Et le mental traduit ça dans la main qui écrit. Donc, le mental et le corps. Or, si on ne comprend pas ça, donc le but, c'est de pouvoir avoir cette connexion et de le reconnaître, de savoir que l'âme des renavants est la dimension supérieure et que l'âme, la pensée et le corps, le mental et le corps nous devons le reconnaître et attendre de lui. Donc, nous devons être sous sa gestion ou son contrôle, en fait. Voilà. Donc, et pour ça qu'il dit, il ne pouvait pas penser tout ça. Ça veut donc dire qu'il reçoit directement. C'est même la même chose que parfois, quand je m'assois, je ne sais même pas ce qu'il y a. Et quand il y a une question, la réponse vient. C'est pas comme si je prépare ça quelque part, mais je sais elle m'est donnée. L'intuition, en fait. C'est ça l'intuition. C'est donné. Et après, on va dire que mais j'ai une connaissance qui, à un moment, depuis, je voulais lui écrire. Mais en fait, je renvoyais. Et puis hier, je me mets à rédiger un message. Je dis, oh my God, j'ai raté son appel et j'ai oublié d'écrire. Donc, je me mets à lui écrire. Au même moment, je me rends compte qu'au même moment, j'avais reçu une lettre de la personne dans ma boîte à lettres. Je n'avais pas encore vu la lettre. Et quand la personne j'ai envoyé, j'ai dit, ah non, c'est parce que tu as reçu ma lettre que tu m'as écrit. Alors que je n'avais pas vu encore la lettre avant d'écrire. C'est quand maintenant je veux rentrer et je me suis retrouvée avec la lettre dans une boîte de lettres. Quand j'ouvre ma boîte à lettres. Et c'est là où je découvre la lettre. Mais c'était presque au même moment. En fait, c'est ça l'intuition. Nous recevons le message, mais on ne le sait pas, on ne peut pas. Du coup, je me suis mise à écrire. Je dis, oh my God, ça fait depuis, je ne lui ai pas donné des informations. Donc, je répondais à son message avant même d'avoir vu le message. En fait, c'est ça. Donc, pour dire que c'est des choses qui sont là, mais parfois, on n'arrive pas à les interpréter. Alors, donc, l'exemple, on a dit, voyez-vous ce que je veux dire? Il fallait que cela vienne, puis le mental le recevait. Donc, le mental reçoit les informations de l'âme et la main l'écrivait. Donc, c'est ça. Donc, le mental reçoit et la main écrit. Donc, c'est comme dicté, en fait. C'est pour ça qu'on dit que parfois, les messages sont comme dictés. Et c'est vrai. C'est dicté parce que il y a des choses même parfois que je peux dire que je n'avais pas prémédité ça avant. Ou bien les passages bibliques qui vont être donnés, alors que je n'avais pas prévu ça au départ. Voilà. Voilà. Donc, on est où? Alors, il fallait que cela vienne, puis le mental le recevait et l'écrivait. Voilà. Tout de même, tout ce que je vous ai lu aujourd'hui et que j'ai bâti autour de ce que j'ai lu doit venir à travers mon mental
et mon corps en tant qu'instrument de l'âme. Voilà ce qu'on veut faire. Donc, le mental et le corps sont des instruments de l'âme. Oui. Et c'est pour ça qu'on dit c'était quoi, hein? Attends. C'était la parole de Dieu est puissant et comme un couteau à double tranchant qui est puissant jusqu'à pouvoir séparer l'âme et l'esprit. Parce que les deux là encore, il faut pouvoir dire que s'il y a l'âme, que le corps et le mental sont les instruments, tous deux les instruments de l'âme. Après l'âme, on a l'esprit. Continuons. Bon, ça je le sais déjà. Donc, vous voyez la hiérarchie. Et ça doit nous aider à mieux comprendre comment fonctionnent en réalité ces choses. Et c'est ce qui devrait nous préoccuper. Ce n'est pas comment gagner. Parce que si tu sais que tout est à toi, répète seulement la parole. Reconnais la parole de la vérité. Tout ce que le Père a est à moi et tout ce que le Père est, je le suis. Et l'endroit où je me trouve était sainte. Je suis héritière de Dieu, co-héritier avec le Christ. Quand je reconnais, c'est ça. Tu appelles ça dans ta vie. Il faut juste reconnaître. Dieu est la substance de toute forme. Mon union consciente avec Dieu constitue mon union consciente avec tout être spirituel et toute idée spirituelle. Donc, toute chose, en fait. Parce qu'il est l'unique substance. Il n'y a pas lui et moi. Il y a lui en tant que moi manifesté. Voilà. Donc, ok. Donc, mental et instrument de l'âme. Voilà. Cela est vrai. Ce n'est pas quelque chose qu'un homme fabrique dans sa tête. Ce n'est pas quelque chose qu'un homme ou une femme peut inventer. Surtout un truc comme ça, tu ne peux pas inventer. Il va falloir qu'on te le dise, que cela te soit révélé, en fait. Vous verrez donc finalement que votre mental et votre corps sont des instruments de l'âme. C'est pourquoi ils ne s'usent jamais. Ce sont les instruments de l'âme. Normalement, ils ne doivent pas s'user. Ils ne peuvent. Le vrai corps. Parce qu'en fait, déjà, comme tu ne vois pas le mental, tu ne peux pas non plus voir le corps. C'est pas le costume. On ne parle pas du costume. Même si on parle du bras. Mon bras utilise ce bras. J'ai le bras, mais j'utilise et pour mouvoir, parce que ça ne veut pas dire que quelqu'un, quand on dit les gens sont morts, ils n'ont pas de corps, bien sûr, ils ont le bras, mais seulement tu ne peux pas voir. Ça, c'est juste le costume terrestre pour représenter, et puis si tu remplis toute la terre à un avec Dieu, veut dire tu es infini et éternel. Donc, tu ne peux pas être comment on dit, comparti dans le corps, en fait. Voilà. Donc, et c'est un très très long paragraphe. Donc, je crois qu'à un moment, on va juste s'arrêter parce que je ne sais pas combien de minutes. Voilà, on est déjà à 38. Donc, je crois qu'on va juste s'arrêter quelque part. Donc, je reprends. Vous verrez donc finalement que votre mental et votre corps sont des instruments de l'âme. C'est pourquoi ils ne s'usent jamais. Ils ne s'usent que si c'est nous qui les utilisons. Mais pas si nous laissons l'âme fonctionner au travers d'eux. Waouh! Vous voyez une autre révélation. Je crois qu'on peut s'arrêter ici parce que on dit que l'âme et le corps, ils sont des instruments de l'âme. Et c'est pour ça qu'ils ne peuvent pas s'user et ils ne doivent pas. Mais seulement, comme ils ne fonctionnent pas, ça fait le dysfonctionnement ou la utilisation, c'est la mal ou le mal utilisation de cela peut le faire vieillir. Mais si il fonctionne comme il doit fonctionner, il n'y a pas de, ça ne peut pas s'user, ça ne vieillit pas, ça ne se désintègre pas, en fait. Donc, on doit comprendre cette relation qu'il faut laisser l'âme utiliser corps et mental. Donc, et cela consciemment, en le reconnaissant. Je suis l'âme divine maintenant, je suis la vie divine maintenant, je suis l'esprit divin maintenant. Et laisser le tout être.
mes amours. Love you, love you, love you. On va revenir dessus, oui, pour dans le prochain épisode. Donc, I love you, je t'aime très, 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 très fort et je sers très, très, très fort. Et voilà, comme on dit, on a reçu une nouvelle fonctionnalité aujourd'hui et on a compris. On jouait dans le message que Helfrich avait donné, la vie divine, je crois qu'on avait déjà parlé de ça. Donc maintenant, on reconnaît en conscience, ça veut dire que Joël, non, Helfrich enseigne le message de la voix infinie. Hein. Donc, c'est un étudiant de la voix infinie qui enseigne lui-même la voix infinie et reprend peut-être d'autres choses de Joël. Donc, et il disait qu'il faut reconnaître l'âme parce que la non-reconnaissance de cette âme qui est là présent et qui est là maintenant entraîne qu'on ne comprenne. En fait, c'est la mauvaise utilisation de tout ce qui est de constellation. Donc, que si tu te crois seulement, tu es un esprit avec un corps et un mental, tu oublies la dimension de l'âme et que l'esprit comme le corps doivent être les instruments de son, les instruments du mental, de l'âme. Laissez ça être. Et ça va jouer son rôle en fait. C'est pas comme si tu vas peut-être rester... Non, non, ça joue le rôle en fait. Il faut juste l'accepter et savoir que c'est ça. Donc ça, voilà une nouvelle fonctionnalité qu'on vient de découvrir. C'est pour ça qu'on reste là-bas. Donc quand vous allez écouter et jusqu'à ce qu'on ait terminé le paragraphe, on doit comprendre. Donc c'est un nouveau devoir. Ouais. Comme je dis, I love you. Jusqu'à la prochaine. Et bye bye, bonne nuit. Pensez à vous abonner si tu n'es pas encore abonné. Like et active la cloche de notification afin d'être avisé automatiquement lors des prochaines publications.